Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer de couleur, il peut changer de langue, il peut changer de saison, il peut changer de face. c'est toujours Jésus-Christ il peut être dans un noir, il peut être dans un jaune, il peut être dans un rouge, il peut être dans un blanc. mon Dieu Est si grand, mon Dieu est si puissant. il n'est pas Un Dieu juste, il le aime l'homme noir, il le aime le blanc, Jésus-Christ aime le jaune, oh Jésus-Christ aime le rouge. Jésus Oh, il m'aime. oh 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 Alléluia. oh 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 Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Alors que nous nous mettons debout et nous ouvrons donc nos Bibles dans le psaume 20. Prenons à compter du verset 5. Il est écrit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Amen. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils donnent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Amen. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. 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 Eh bien, asseyez-vous. Ne faites pas des discours, des longs discours. Le 31. C'est pourquoi d'ailleurs, je ramène toujours, depuis un temps, les cultes à pareille heure. Et parce que, pour moi, le 31 ne signifie rien. Amen. Ce qui compte et ce qui est important, c'est d'être en Christ, peu importe les jours. Amen. Que les jours soient bons ou qu'ils soient mauvais, c'est être en lui qui est le plus important. Amen. Et quand même, pour clôturer cette année, c'est aussi important d'arriver au temps. Oui, monsieur. Amen. Il faut avouer que beaucoup ne sont pas arrivés au temps. Eh bien, c'est pas aussi de notre faute s'ils ne sont pas arrivés au temps. Mon sujet, je l'ai intitulé « Le pays clé ». Je dirais mon sujet ici, même si vous ne voyez pas comme je vois, verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. C'est juste là au verset 6. Nous lèverons l'étendard. C'est l'étendard qui est le pays clé. L'étendard, c'est la bannière.
L'étendard, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est un homme. Le drapeau, c'est un pays. Et le pays, c'est un homme. Et la clé du pays, c'est un homme. On peut dire la clé du pays, on peut dire le pays clé. Mais j'aime utiliser ses propres mots. Le pays clé. J'aime Dieu. Vous voyez, tout ce qui arrive doit passer par le mystique. Et ça ne fait que renforcer l'idée des gens qui m'accusent. Parce que je parle trop du mystique. Mais bien évidemment, tout est mystique. Tout ce qui est mystique, c'est ce qui est réel. Et ce qui est charnel est passager. Ce n'est que ce que l'œil peut voir. Mais tout se passe dans l'autre pays, derrière le rideau que tes yeux n'arrivent pas à percer. Tout vient de là-bas. Et un homme de l'autre côté du rideau. C'est celui-là qui est la clé du pays. Vous voyez, en leur jour, ils ont dit, c'est d'ailleurs David, il dit, nous lèverons l'étendard. Parce que quand nous partons dans la bataille, il faut que nous ayons notre drapeau. Amen. Notre étendard, notre bannière. Amen. Nous partons dans la bataille. Mais on est de quelle armée? De quel pays? Oh, le Gabon n'est qu'une représentation. Amen. Et quand l'ennemi approche et qu'il est si fort, qu'est-ce qui va l'arrêter? Vous voyez? Quand ils ont commencé à tourner autour des murs de Jéricho, ce n'est pas leur puissance. Vraiment, Seigneur. Amen. Leurs pieds ne valaient rien. Amen. Mais l'étendard. Leur étendard, c'était Dieu. Quand vous allez en bataille, mettez ce monsieur devant. Amen. Peu importe qui est l'ennemi. Quelle que soit sa grandeur. Mettez cet homme devant. Amen. Élevez-le. Amen. Quand vous l'élevez, la victoire est déjà là. Amen. Mais écoutez, nous nous réjouirons de ton salut. Ton salut vient à nous. On est heureux. On sera heureux. Nous lèverons l'étendard. Parce que le salut vient. Et il est là. Et pour montrer que nous ne sommes pas comme le reste du monde, on prend l'étendard. On met devant. Amen. On lève l'étendard. Et on dit, mais ceux qui s'approchent là, avec le drapeau vert, jaune, bleu, Amen. ils vont combattre contre qui et pour qui? On dirait que c'est le peuple du souverain monarque. Ils viennent
Parce qu'ils ont reçu le salut. Amen. Merci Seigneur. Et le salut pour eux n'est pas le fait que Jésus soit mort à Golgotha. Voilà. Amen. Le salut pour eux, c'est que Jésus est venu à eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils soulèvent Jésus. Ils le mettent sur un poteau. C'est un bois. Et le bois est sec. Mais il donne la vie au bois. Et le bois est tenu dans la main de l'homme. Et maintenant on avance. Merci Seigneur. Et quand l'armée étrangère nous voit arriver, elle ne nous voit pas. Elle voit l'étendard. Et elle doit reculer. Parce que notre étendard est un nom. Oh, que Dieu bénisse. Hein? Peu importe la bataille, quand vous allez élever Jésus, la victoire sera là. Il dit, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Parce que quand vous avez l'étendard, vous avez la clé du pays. Quand vous avez l'étendard, vous avez la sentinelle du pays. Quand vous avez l'étendard, vous avez le chef du pays. Je dis, quand vous avez l'étendard, vous avez un prophète à nouveau sur terre. Quand vous avez l'étendard, vous avez la révélation de la pure parole. Et vous marchez avec fierté. Parce que Dieu est Dieu pour vous. Amen. On acclame Jésus. Alors, quand je parle de l'étendard, je parle du drapeau. Mais le drapeau, c'est un homme. Bien entendu, vous avez en face de vous, vous avez un drapeau. Et vous faites référence à ce drapeau. Mais le drapeau, c'est un ministère. Pourquoi, d'après vous, quand le président de la République parle, s'adresse à la nation, pourquoi il a le drapeau à côté? C'est parce que c'est lui le pays. C'est-à-dire, même quand vous êtes chez vous, vous posez, vous ne voulez pas regarder. Vous ne voulez pas suivre l'allocution du président. Vous êtes à côté de lui, il a dans le drapeau. Même si dans le coin dans lequel tu es, il n'y a pas la télé. Ce n'est pas un problème, tu es déjà là. Tu es là à ses côtés. Oh. Tu es là à ses côtés. Tu suis ou tu ne suis pas, tu as déjà suivi. Parce que tu es représenté là, dans le drapeau. Et lui, il est le chef naturel du pays. Mais le mystique a plus de valeur que le naturel. Parce que ce qui est naturel, c'est un peuple qui te l'a donné. Tu es allé aux élections, on t'a donné le pouvoir. Tu as pris les armes, tu as pris le pouvoir. Ça passera. Et dans ça, les hommes se succèdent. Mais lorsqu'on est la clé du pays, aucun humain ne te donne le pouvoir. Aucun peuple ne te donne le pouvoir. Ça vient de Dieu. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, vous serez d'accord quand même. Parce que tu veux, tu ne veux pas, tu es dans le drapeau là. Tu critiques ou pas? Oh, le Gabon m'énerve. Mais c'est toi le Gabon? Tu t'énerves toi-même.
immigration. On veut quitter le Gabon. Quoi? Même en étranger, tu es le Gabon. Oh non, les routes du Gabon m'énervent. Mais ce sont tes routes. Mon Dieu, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Quand nous levons l'étendard, ça veut dire qu'on donne à Jésus-Christ le contrôle, le pouvoir sur tout. Ça veut dire qu'on a dit à Jésus, fais ce que tu veux, comme tu veux. Nous, on te suit. Et tenez-vous bien, il sera toujours dans un homme. Et si, comme je le crois de tout cœur, il est descendu ici au Gabon, alors il porte les couleurs de ce pays. Croyez-moi, c'est un 31, si on parle clairement. Parce que l'année va être violente quand même. Comme il est descendu là, pour accomplir sa parole, et pour accomplir ce qu'il avait dit à Damas à Léka, par inspiration. Et je vous ai prêché cela avant que les militaires ne prennent le pouvoir. Les militaires ne font qu'accomplir ce que Dieu met dans ma bouche. Et eux, dans le naturel, ils représentent la félicité du Gabon. Parce que jamais les Gabonais n'ont été heureux comme ça. En tout cas, depuis 14 ans. Et quand vous faites 14 ans, vous finissez 2 cycles. Donc vous avez 7. Et nous voici à la fin. Vous comprenez? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il porte, on dira, ce monsieur vraiment, il a dit que Dieu lui parle, et c'est de ça dont il est en train de parler. Vous êtes partis dans les églises, et vous avez affiché les drapeaux du pays des Hébreux. Honte à vous! Parce que David était la clé en son jour. Regardez comment les Américains sont fiers de leur drapeau. Vous me dites, qu'est-ce que le drapeau a à voir avec l'âme? C'est là où il faut repartir au jardin pour apprendre d'abord. Le drapeau n'est qu'un symbole qui cache des vérités mystiques. Car chaque fois que Dieu envoie un homme dans un pays, dans une génération, cet homme porte les couleurs de la nation. Amen. Et vous ne trouverez pas un aussi joli drapeau ailleurs. C'est le plus beau du monde. Bon, chaque habitant des pays peut dire que son drapeau est le plus beau. Mais là, il ne s'agit pas des pays seulement. Il s'agit d'un fait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'avais dit que quittez d'abord, ne soyez plus des Hébreux. Vous avez trop porté cette étoile.
Ce drapeau de David que les magiciens et les logistes utilisent dans leur temple. Quittez d'abord tout ça. Redevenez vous. Et quand vous devenez vous, maintenant on vous explique qui vous êtes. Vous avez été planté en Dieu avant que le monde ne soit. Et vous n'avez pas été mis au Gabon au hasard. Ce pays n'a pas attiré des étrangers au hasard. Il faut bien m'écouter. Ce pays n'a pas attiré des étrangers au hasard. C'était un symbole. Parce que dans le spirituel, le pays avait attiré beaucoup d'esprits. Et que cherchaient-ils ces esprits? Ils étaient après le drapeau. Et comme nos anciens dirigeants n'ont pas compris l'importance du drapeau, ils ont plongé le pays dans les rituels. C'est pour ça que le Gabon est l'un des pays les plus spirituels au monde. Je veux dire diaboliquement. Et mystiquement. Dans le côté de Dieu, c'est le pays le plus spirituel au monde. Ça semble être de l'audace. Mais tous ceux qui vampent, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les roses croix, s'ils écoutent ce que j'ai dit là, ils savent que je dis ce qui est vrai. Quand les profanes se moquent, quand les charnels se moquent de ce que je dis, les charlatans savent de quoi il est question. J'aurais été le pays le plus spirituel en matière de foi du côté de Dieu. Quand je dis le pays c'est le drapeau. Le drapeau c'est l'or qui porte la divinité avec la révélation de qui est Jésus en cette saison. Que ça scandalise ceux qui doivent être scandalisés. Vous pensez que je parle du Gabon? Mais je parle du Gabon. Parce qu'ils vont critiquer ce drapeau. Hein? Mesdames, Saleka avait vu plus clair. Et il fallait qu'on arrive là pour comprendre. Quand je vous prêchais ces choses-là avant le coup d'État, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Peuple gabonais, c'est enfin notre sort vers la félicité, unis dans la concorde. J'ai prêché ces choses-là, les gens riaient. Quand je parlais de ça, les gens se moquaient. Mais parce que la clé du pays est ici. Quand les esprits sont arrivés pour étouffer le pays dans la loge, dans les francs-maçonneries, dans les traditions, afin que la même mystique de Satan soit sur les têtes des humains. Mais l'heure est arrivée, parce que le même Dieu qui a ouvert la porte, c'est le même Dieu qui est descendu avec la clé du savoir. Et que va-t-il se passer alors? Ce qui va se passer, c'est que les gens vont être attirés vers Jésus-Christ. Et rien d'autre. Il va alors avoir deux grands groupes dans ce pays et partout ailleurs. Le groupe qui va attaquer la révolution. Et le groupe qui dira, mais c'est vrai, quand il parle, c'est vrai. Quand il parle des sirènes là que je me retrouve serré au lit avec mon épouse, on n'est qu'à deux. Mais c'est vrai. Vous voyez, les réalités sont là.
Et ce drapeau, c'est Christ enveloppé dans un pays. Et pourquoi faire? Parce qu'il était parti prendre David dans la forêt. Amen. Et quand on cherchait un challenger contre Goliath, tous les pasteurs avaient échoué. Oh, il faut dire la vérité. Quand chacun pensait connaître Dieu, devant Goliath, ils étaient tous à genoux. N'est-ce pas? Mais une raison était là. Un plus jeune. Qui est parti de nulle part. On a le prendre, il est venu. Seulement pour donner la nourriture. Les nourrir, ils avaient même faim. Dans leur armée, il fallait quand même qu'ils aient de quoi vivre. Parce que ce qu'ils avaient ne pouvaient pas faire face. Ne me prenez pas dans le naturel. Hein. Amen. Ils n'avaient pas de quoi faire face contre Goliath. La nourriture spirituelle était trop faible. Amen. Mais un jeune est arrivé. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, ce n'est pas de dire on est pasteur. Le problème, ce n'est pas dénoncer l'homosexualité. Vous comprenez? Ce n'est pas là le problème. Les prêtres sont des hypocrites. S'ils ne veulent pas ce que le pape a dit, qu'ils démissionnent. On va voir s'ils ont des ministères. Et depuis qu'ils finissent les enfants de cœur, on n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé. Oh. Et puis les pasteurs se font distraire par ça. Quand même les prêtres ne sont pas d'accord. Quand tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Si tu as un ministère, va ouvrir ton église, on verra. Amen. Il ne s'agit pas de dénoncer ça. Même le païen sait que ce n'est pas bon. Donc quand un pasteur vient dénoncer ça, ça ne change rien. Quand un prêtre vient dénoncer ça, ça ne change rien. Le pape fait exactement ce qu'il doit faire. Sommes-nous d'accord avec lui? Non, mais il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire. Chacun a une mission. Amen. Il ne s'agit pas de dénoncer le péché. Non, il ne s'agissait pas de dire que non, là c'est trop, la situation est grave. Goliath va enterrer le pays. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de trouver la clé du pays. Si on trouve la clé du pays, on peut trouver un adversaire de taille pour combattre Goliath. On laisse toutes les expériences qu'on a eues au combat. Ça ne tient pas devant Goliath. Hein? L'armure ne tient pas devant Goliath. L'épée n'a pas sa place devant Goliath. Le bouclier ne tient pas au... Goliath s'en fout de ça. La panthère noire s'en fout de quelle famille tu es. Elle n'a pas le temps de combien de diplômes tu as. Elle règne. La sirène règne. Le poisson règne. Mais ce sont les démons qui ont englouti ce pays. Amen. Donc on ne doit pas aller chercher un livre. Il s'en fout du livre. À l'époque où Cousteau parlait de ces choses, les gens riaient. Laissez-moi vous parler de ces choses. Même si vous continuez à dire que lui, il est vraiment mystique. Mais allons-y quand même. Vous saisissez? Il ne s'agit plus de dénoncer. Mais qui va venir faire face? C'est cela. Qui va affronter la panthère noire? Ils vont faire semblant de prêcher pour que vous soyez prospères. Ils vont faire semblant de prêcher pour que vous vous mariez.
Ce n'est pas là le problème. Oh. Qui va affronter la panthère noire. Le seul symbole où on n'a pas trouvé encore de mauvaises interprétations, c'est le drapeau. On a vu un petit bateau. On dit que c'est le Gabon qui part, qui fait son voyage. Mais Aleka disait, éblouissant et fier. Donc, c'est quelque chose qui vient. Qui va éblouir les gens. Qui va aveugler les gens en même temps. Et parmi ces gens-là, il y aura plutôt ceux qui retrouveront la dignité et la fierté de porter ces couleurs. Est-ce que dans l'arc-en-ciel, il n'y a pas de couleurs là? Amen, amen. Il y en aura des personnes qui vont être fiers parce que pour rendre la dignité à Israël, il fallait David. Oh, Saoul était le roi paresseux. Il n'a pas pu, c'était trop fort. La dimension était élevée. Goliath vivait dans autre chose. Sa taille montrait combien de fois Satan est grand. Sa puissance démontrait l'influence qu'il avait sur les gens. Mais l'humilité en personne était venue. Dieu en personne. Oh mon Dieu. Et quand il est venu, il a laissé toutes les armes qu'on avait auparavant. C'était une arme nouvelle. Pas d'épée. Pas de bouclier. Même si vous utilisez Ephésiens chapitre 6, ça ne marchera pas. Parce que ça, c'est ce que Paul avait connu comme armure pour combattre Lucifer. Et ce qu'il a cité là était en lui. Tu peux toujours citer ça. Si ce n'est pas en toi, tu ne feras pas face à la panthère noire, à la Babylone moderne, cette tour de Babel du branhamisme. Oh, que Dieu soit Dieu. Mais on ne s'attendait pas. On a appris, regardez toujours, on a appris. On a fait porter l'armure des anciens. Le casque du salut. Donc il porte le casque du salut de Saoul. Le casque du salut. Mais le salut de l'autre n'est pas ton salut. C'était trop gros. Oh mon Dieu. Ça ne tenait pas. Le bouclier ne tenait pas. L'épée pesait trop. Il faut une armure qui s'ajuste avec toi. Il faut un Dieu qui peut porter ton corps. Quand tu marches, c'est comme si ce n'est plus toi qui marchais. Il y a quelqu'un d'autre qui marche en toi. C'est pourquoi il a dit, qui est ce Philistin? Ce incirconcis pour menacer l'armée du Dieu vivant. Pendant que tout le pays est à genoux dans les répétitions. Oh, moi je suis le grand Saoul, puissant et riche, comme l'autre a chanté. Mais devant le puissant Goliath, il ne pouvait rien. C'était le Dieu d'un homme. Vous voyez? Qui est ce Philistin? Cet incirconcis pour menacer l'armée du Dieu vivant. Et là, on avait qui? La clé du pays. C'est l'homme qui est la clé du pays, qui a le pouvoir du surnaturel sur l'ennemi. Les autres peuvent parler, mais Satan reconnaît que la clé du pays. Satan ne reconnaît que l'étendard. Et quand vous élevez le Fils de l'homme, vous élevez Dieu.
nous réjouirons de ton salut. Donc le salut est arrivé et le salut est un homme. Il dit maintenant, comme le salut est là, nous allons élever l'étendard. Donc on va mettre le drapeau en haut. Pour que Satan ne nous regarde plus, il regarde le drapeau. Et quand il regarde le drapeau, ce sont les couleurs. Ah, mais le drapeau là reflète la nature. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Supportez-moi un peu. Je sais que ce que je prêche est difficile à croire. Mais croyez quand même. Vous pouvez croire quand même. Vous pouvez quand même croire. On acclame Jésus. Contrairement à beaucoup de pasteurs, Georges Damas Aleka était inspiré. Il a dit le jour sublime monte. Vous allez voir quoi de sublime au Gabon. Naturellement, qu'est-ce qui va être sublime? Les routes cassées, les ponts cassés, les maisons dévastées. Ce qui est sublime est divin. Là où il est, s'il m'entend, il sait que j'ai saisi la vision. Tout ce qui est sublime est mystique. Il n'y a rien dans ce monde que vous pouvez dire ça c'est sublime. Il n'y a pas de sublime ici. Excusez-moi, montrez-moi ce qui est sublime dans ce monde. En l'occurrence dans ce pays, montrez-moi ce qui est sublime. Ce qui est sublime vient du mystique. Et ça vient de Dieu. Et ce qui est sublime, c'est lui-même Christ, enveloppé dans le drapeau. Et maintenant, les francs-maçons viennent de comprendre qu'ils ont un adversaire de taille. Les rosicruciens viennent de comprendre qu'ils ont un adversaire de taille. Les sorciers ont compris qu'ils ont un adversaire de taille. Et que la guerre soit. Oh, perdez le temps à m'accuser. Mais avant que David n'arrive, il n'y avait pas la paix. Amen. On ne savait même pas que Saoul était faux. C'est quand David est venu qu'on a su que Saoul ne valait rien. Amen. C'était un trompeur. C'était le choix des hommes. Mais le choix de Dieu était arrivé. Et tout le temps que Saoul travaillait, Dieu préparait les cœurs des hommes à recevoir David. Est-ce que vous savez que vous avez été préparé? Savez-vous que même partout dans l'Afrique et partout dans le monde, les gens ont été préparés pendant 3 ans pour recevoir ceci. Nous on avance tranquillement. Là c'est l'heure, non? Ok. Votre heure, c'est regarder ici. Il ne savait pas que Goliath et Saoul étaient un peureux. Son attitude d'hésitation, les gens ne comprenaient toujours pas. Mais de quoi est-il question? Pourquoi Saoul n'attaque pas une bonne fois Goliath? Mais c'était un peureux. Il n'avait pas le potentiel. Mais quand le jeune est arrivé, c'est avec l'assurance. Et l'assurance, ses frères ont dit c'est un orgueilleux. Ils ont confondu l'assurance avec de l'orgueil. Mais l'assurance ne peut venir qu'avec quelqu'un qui connaît son Dieu. Il dit j'ai tué le lion. On a dit non, 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 attention. Attention quand tu parles. On ne joue pas avec le lion. Attention. Tu sais, mentir c'est bien. Ne mens pas au nom de Dieu. Il dit c'est pas seulement ça, même l'ours. C'est dangereux ce que tu dis. Et ils avaient tué quoi? Des cerfs et tout avec des flèches. Lui c'est avec les mains. Quand il attrape le lion, il ouvre la gueule. Le lion meurt. Même Satan est étonné, il dit il a vraiment fait ça. Oui, il a fait. Il écrase les yeux, il regarde. Est-ce qu'il a vraiment fait? Il se tourne, il regarde. Oui, donc il a vraiment fait.
Et la clé du pays était arrivée. C'était le jour sublime pour eux. Et même Goliath ne savait pas qui était exactement David. Il a commencé à le minimiser, à le mépriser, tout comme ils ont commencé à le faire. Seulement ils sont en train d'apprendre que leur cauchemar a commencé. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça aussi qu'il n'aimait pas avec David. Mais David ne pouvait pas faire autrement. C'était son Dieu. Il n'est pas venu pour dire je vais abattre Goliath au nom du Dieu de Saoul. Saoul n'avait pas un Dieu. Il essayait de prêter Dieu. On ne le prête pas. C'est le Dieu de quelqu'un. La clé du pays était là, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi on parle de l'étoile de David. Oh. On ne dit pas l'étoile de Jacob, c'était l'étoile de David. Pourquoi? C'était son Dieu. Il a élevé l'étendard. L'étoile de David n'est pas un drapeau seulement. C'est un être. Et quand vous prenez les drapeaux d'Israël, vous mettez dans les églises, vous êtes seulement maudits. Je peux reprendre ça. Quand tu prends le drapeau d'Israël, tu mets dans ton église, tu es seulement maudit. Oh non, je prends ça parce que ce sont des pyramides croisées. Tu es maudit. Oh, ce sont deux pierres de fête croisées. Tu es maudit. J'avais dit que je ne devais plus les maudire, mais quand même la dernière malédiction de l'année. C'est la dernière de l'année. Mais vous savez, je n'ai pas promis. Rien n'est sûr. Regardez, on est là avec cette écriture. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Quand nous savons que c'est lui, on lève l'étendard. On sait que c'est Dieu dans l'homme. Mais on ne recule plus. On sait que c'est Jésus dans l'homme. Mais on ne doit pas imaginer l'homme. On ne connaît pas le nom de l'homme. Mais on connaît le drapeau. Et le drapeau là, essaie de mettre ton nom dessus. Tu ne peux pas. On n'écrit pas sur le drapeau là. Oh, c'est peut-être Jean Bosco, le pasteur Jean Bosco. C'est peut-être le pasteur Nzenga Emmanuel. C'est peut-être le pasteur Nzundu. Non, 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 non. Le drapeau a un nom. Parce que le jour sublime. Oh, pasteur, dis-nous seulement. Mais je suis en train de prêcher. Toi, tu veux que je te dise quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? On te dit le jour sublime. Et parce qu'on doit avoir de l'essor vers la félicité. Oh, il n'y a qu'un seul pays de la félicité. C'est le royaume de Christ. Et notre essor, c'est le progrès que nous faisons pour nous rapprocher de cette félicité. Et quand Georges Damas avec elle tourne dans son tombeau, ils ont essayé de masquer, d'embrouiller la concorde avec des voix de diable. Je t'en fais de sauver la félicité. Non, laissez tranquille. Laissez tranquille cette concorde. Excusez-moi de décevoir les branamistes parce que peut-être on devait prêcher. Monsieur, quelle heure est-il? Il nous avait dit là-bas, oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin. Dites-moi, Kimou Bernabé avait rêvé de quel temps?
Là, je parle de ma lignée. Bernabé, il rêvait quel temps? Il ne connaissait même pas le goudron. Donc il ne pouvait même pas rêver le goudron. Ils ont vécu dans les forêts. Non, on parle là de nos ancêtres. Hein? Attends, vous allez me dire que cet hymne est normal? Oh, donc on est venu un 30 ans pour parler de l'hymne. Si tu ne comprends pas l'hymne, c'est pour ça que le pays est en désordre. Parce qu'ils n'ont pas compris. Dieu peut utiliser même un hypocrite pour parler de quelque chose, mais qui doit arriver. N'a-t-il pas utilisé le faux prophète Balaam pour parler d'Israël? Et pourtant vous parlez de ça tous les jours. Béni est celui qui bénit Israël. Mais c'est Balaam qui a prononcé ces paroles. Amen. Qu'est-ce que nos ancêtres, ils rêvaient de quoi? D'avoir un peu plus de sel. Certains ne rêvaient même pas de tôle. Mais soyons au moins véridiques. Et ils devaient rêver l'avion comment? Ils ne rêvaient pas les seaux. Ils allaient se jeter dans les rivières pour se laver. Oh mon Dieu. Ils coupaient des bambous de Chine, ils faisaient les gobelets avec. Il y avait de ces gros fruits là, ils faisaient les gobelets avec. Et quand ils enlevaient le fruit qui était dedans, cette coque là, ils prenaient pour boire de l'eau avec. Ils n'avaient pas de rêve. Mais leur subconscient pensait à quelque chose. Parce que dans chaque humain, il y a une loi. Qu'il soit bon ou pas, il y a une loi. Ça fait voir des choses. Oh mon Dieu. Et ils voyaient le jour sublime monter. Et le temps heureux. Oh mon Dieu, quand le courant se coupe, est-ce qu'on est heureux? Est-ce que là où il n'y a pas eu la nouvelle tenue, là, est-ce que la joie est complète? Oh non, mais soyons clairs. Mais soyons clairs, non? Soyons clairs. Le salaire, ce n'est pas ce que tu attendais. Est-ce que tu es heureux comme ça? Oh, le 13e mois n'est pas arrivé. Est-ce que tu es heureux comme ça? Est-ce que vous voyez? Donc il ne s'agit pas du naturel. Je vous ai dit, le drapeau gabonais est mystique. Oh mon Dieu, mon roi. Ils rêvaient de voir Dieu. C'est pour ça qu'ils les ont adorés sous les arbres. Ils cherchaient Dieu. Certains parmi eux ne connaissaient pas la franc-maçonnerie. Mais ils allaient sous des arbres et ils parlaient à la forêt. Attends, il n'a pas parlé de la forêt dedans. Au bord des eaux de l'océan, au cœur de la forêt. Mais attendez, on vous parle de la forêt des abeilles, vous riez. Même païen vous bat. Ils allaient, ils s'agenouillaient au pied des arbres. Ils invoquaient Dieu. Mais comme ils ne connaissaient pas Dieu, les esprits répondaient. C'est là où vous entendez les charlatans dire, je vais parler avec la forêt. La forêt parle. La rivière parle. La feuille parle. Même la lune parle. Le soleil parle. Mes amis, si vous voulez adorer Dieu, trouvez d'abord un homme que Dieu a envoyé. Sinon, vous allez parler même avec la lune et penser que c'est Dieu. Vous pourrez parler avec le poisson et penser que c'est Dieu. Ne vous amusez pas. Vous pourrez parler avec l'écorce. L'écorce vous répond. Et vous penserez que c'est Dieu. Pendant qu'ils adoraient, ils parlaient avec la forêt. Et la forêt parlait. La forêt répondait. Ils parlaient avec les eaux. Et les eaux répondaient. Mon Dieu, regardez, ils sont charnels. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que j'ai dit. Bon, excusez-moi. Mais c'est... Avançons, grandissons. Oh mon Dieu, la forêt parle. D'autres interrogeaient les silures. Et les silures parlaient.
D'autres tapaient le tambour. Et le génie de la forêt arrivait. C'est la vraie vérité. Ils étaient mystiques. Ils n'avaient pas de livre. Et Dieu veut nous ramener au-delà de cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils rêvaient. Ils rêvaient d'adorer le Dieu vivant. Que Dieu soit Dieu pour eux. C'est ce qu'ils voulaient. Mais quand ils n'avaient pas quelqu'un que Dieu avait envoyé pour eux, alors ils allaient adorer et Lucifer faisait parler la forêt. Lucifer faisait parler les eaux. Mais ils rêvaient quand même dans leur subconscient. Et ce qu'ils rêvaient a été transmis dans le subconscient de Georges Damas Aleka. Il dit que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il n'a pas dit par les ancêtres des Blancs. Il n'a pas dit par la religion des Blancs. Par nos ancêtres. Que ces temps heureux arrivent enfin chez nous. Ça veut dire qu'il faut que Dieu soit Dieu. Il dépasse le génie de la forêt, le génie des rivières, le génie qui communique avec les astres. Il faut qu'il dépasse tout ça. Et quand il a dépassé tout ça, il vient toucher le cœur des élus. C'est une histoire compliquée. Et ce n'est pas l'histoire, c'est l'actualité. Parce que le plus compliqué dans tout ça, c'est que Dieu va trouver un prophète dans la forêt en question. Et quand il trouve le prophète dans la forêt en question, alors quand ce prophète arrive, il commence à parler des choses mystiques. Et comme ils sont charnels, ils commencent à penser que c'est la sorcellerie. Mais ils ne savent pas que nos ancêtres rêvaient de ceux qui sont en train de traiter de sorciers. Je vais vous expliquer une chose. Même quand Branham est arrivé aux États-Unis, vous savez qu'avec ses origines indiennes, les Indiens parlaient avec la forêt. Mais pourquoi d'après vous il a passé son temps à aller en brousse? C'est parce que Dieu l'avait trouvé et il a dépassé les génies des Indiens. Regardez-moi, un pays spirituel comme ça là, les pasteurs ont rendu les gens charnels. Est-ce que c'est bien comme ça? Oh non. Mais voyez vous-même, quand le temps heureux arrive, les gens c'est comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Mais sauf que la connexion est déjà dans la forêt. Cette année, aucun élu ne sera en paix s'il ne trouve pas, s'il ne répond pas à l'appel de grâce. Je dis, aucun élu ne sera en paix à compter du 1er janvier. Ils pourront manger la queue. S'ils veulent, ils mangent même la queue de l'éléphant. Ce n'est pas mon problème. Mais ils ne seront pas en paix. C'est le trouble là. Pour le moment, je prends toute la paix. Ne sera en paix que celui qui a répondu à l'appel de grâce. Tu peux douter de ça pendant que je parle. Sauf si tu n'es pas élu. Si tu es élu, tu vas vivre ça. Et pendant que ce sera ainsi, ne vous inquiétez pas. Il y a un prophète dans la forêt. Mais le prophète, ce n'est pas le charlatan de ta famille. Tout se passe dans la forêt, dans les rivières, dans les fleuves, dans les mers et les océans. C'est le mystère le plus compliqué. Vous voyez, non? Ils essaient tout pour étudier le zodiaque, pour étudier tout ce qui est en haut. Mais ce qui est en bas, c'est difficile à étudier. Et même ceux qui sont en haut, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Mais ils se sont intéressés par les hauteurs, alors que le mystère qui régit notre foi est descendu déjà. Alléluia.
Quand tu passes ton temps à lire les livres, même nos ancêtres sont plus spirituels que toi. Tu es une honte pour le royaume. Regardez vous-même. Moi, ce drapeau, je vais juste donner les bases. Parce que vous découvrirez ça qu'au fur et à mesure que nous enseignons. C'est trop, je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est lui qui a dit que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous. N'est-ce pas? Il a dit, réjouissent les êtres. C'est pas moi. Chasse les sorciers. Ces perfides trompeurs qui semaient le poison et répandaient la peur. Est-ce que maintenant au Gabon, il n'y a pas toujours la peur? Parce qu'on ne sait pas les autres militaires qui sont en cachette en train de chercher à enlever l'autre militaire. C'est toujours la peur. Mais qu'est-ce qui va chasser la peur? C'est cette chose qui arrive pour donner la joie aux gens, afin d'abord de chasser les sorciers. Ah, ne m'accusez jamais. Aleka parlait déjà des sorciers. Les sorciers sont partout, même dans les administrations. Dans les familles, ils sont là. Dans les taxis, ils sont là. La sorcellerie a beaucoup de dimensions. Amen. C'est la vraie vérité. Avancez sur le royaume. Mais plus précisément, les sorciers qui trompaient les gens qu'on avait Dieu. Disant aux gens qu'on a Dieu. Ceux-là, ce sont les sorciers pasteurs, les sorciers évangélistes, les sorciers docteurs, les sorciers prophètes, les sorciers apôtres. Amen. Quand ils trompaient les gens qu'on avait Dieu, en nous disant qu'on avait Dieu, et maintenant quand David arrive, on se rend compte que donc Saoul n'a pas Dieu. Vous comprenez, non? Et les sœurs ont même compris. Oh non, on va chanter un nouveau cantique. Parce que David, c'est trop fort ce qu'il a fait là. Et la jalousie a saisi Saoul. Que maintenant, comme le petit, il avait prendre ma place, je vais la battre. Mais il a pris sa harpe, il a commencé à jouer, les esprits commencent à sortir de la vie de Saoul. Pendant qu'il calculait que là, je vais directement le tuer là. Mais Dieu était le Dieu de David. Et il l'a éloigné de la flèche. Quand il répandait le poison de la peur, vous dites que si vous écoutez le pasteur Madouma, vous irez en enfer. Et d'ailleurs, il disait, c'est même pas un pasteur. Là, il ne peut plus le dire. Les faits sont là. N'écoutez pas la révolution parce que ça va vous amener en enfer, disait-il. Ce n'était que le poison. Et les sorciers, là, Georges Damas, à l'école, les avait déjà vus. Rien qu'à cause de ça, on peut négocier du lieu où il doit partir. Amen. Afin qu'aux yeux du monde et des Nations Unies, aux yeux du monde et des Nations Unies, est-ce qu'il y a des Nations Unies ici-bas? Unies autour de quoi? Du pétrole? Du diamant? Sinon, aucune nation n'est unie à une autre. Parce que les Nations Unies, là, c'est du n'importe quoi. Voici la guerre au Congo. Les Nations Unies sont où? Là-bas. Il y a une guerre. Les djihadistes sont là au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Où sont les Nations Unies? Non, les Nations Unies sont des individus qui se sont unis autour de la parole. Ce sont des personnes qui se sont unies à Christ. Amen. Amen.
Gabon immortel, c'est là où je parle du drapeau, l'étendard. Merci Seigneur. Le Gabon immortel reste digne d'envie. C'est là où tu les entends dire, c'est vrai. Quand on disait qu'il y avait encore un peu d'espoir qu'il va revenir sur le droit chemin, mais là, c'est sûr qu'il est perdu pour toujours. Le Gabon immortel. Mais le Gabon passera. Comment le Gabon va être immortel? Toutes les nations passeront. Comment le Gabon va être immortel? Mais c'est parce que le Gabon, c'est un homme. C'est le meilleur 31 décembre. Ne sois pas déçu pour toi. C'est pas pour aller veiller toute la nuit et puis à 23 heures. Je ne dors pas, Diacre, je ne dors pas. Ah, mais voilà. C'est la vérité, pasteur. Merci. Le Gabon, il reste digne d'un. Oh, je vous dis la vérité, c'est au nom de Jésus-Christ et c'est ainsi dit le Seigneur. Ils viendront du nord, du sud, partout au sud, de l'est à l'ouest pour écouter la révolution. Parce que le Gabon immortel va être digne d'un. Est-ce que vous savez que même mystiquement, tout le Gabon est riche? Est-ce que vous savez que tous les Gabonais mystiquement sont riches? Oui! Même quand tu ne pries pas, tu es riche de démons. Le Gabon va être digne d'envie. Oh, le Gabon immortel. Il faut lever l'étendard. Parce que quand l'étendard est debout, là on sait qu'on a pris la bonne direction. C'est inédit dans un tabernacle. Vous voyez, non? Je suis venu juste vous annoncer ce qui va arriver. C'est que l'étendard va être devant. Alléluia. Et on va être partout. Et on va être multiplié. Alléluia. Et le Gabon va être digne d'envie. Il arrivera que même les autorités vont aimer. Digne d'envie. Déjà, ils envient le Gabon naturellement. Pour son peu de pétrole, son fer. Ils peuvent tuer à cause du pétrole. À cause du bois. Maintenant, quand ce qui est sublime arrive. Alléluia. En fait, je n'arrive pas à expliquer ça avec les mots. Il va falloir vivre. Et c'est comme il a dit, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau. C'est jamais ancien. Le Gabon a bâti depuis, c'est déjà même fatigué. Vous ne voyez pas qu'on a essayé de bâtir le Gabon, c'est fatigué. Et quand on est fatigué. Il faut un coup de force. C'est ce qui explique le coup d'État du 30 août. Parce que ce qui est surnaturel doit aussi se faire voir naturellement. C'est qu'on a essayé de bâtir le Gabon. Dépassant même le jubilé, 50 ans. Vous comprenez? Le Gabon s'est détérioré. Il faut le bâtir à nouveau. C'est l'édifice nouveau.
Et c'est ensemble. Quel est le Gabon qu'on dit qu'on va bâtir? Les immeubles, les routes, les ponts. Vous pouvez bâtir tout ça. Tant que vous n'avez pas bâti les individus, les ordures seront partout. Les routes peuvent être belles comment? Les mécaniciens seront tout au long des routes, versant l'huile de vidange de partout. Les pauvres autorités vont souffrir. Mais à eux de bâtir le Gabon naturel. Et à moi de bâtir le Gabon mystique. Essayez de rafistoler les routes là. Mais le grand travail, c'est de bâtir les humains. Bâtir les mentalités. Changer la vision gabonaise. Voilà le grand travail. Et ça ne peut être que mystique. C'est pas naturel. Ça ne peut pas être naturel. C'est trop difficile à faire. Et comme vous voyez les résistances dans le naturel. Pourtant, c'est le pays de tout le monde qu'on veut bâtir. Mais il y en a qui disent que non, ma poche d'abord. On doit d'abord bâtir nos poches. Et toi qui essaies de bâtir tous les Gabonais, tu deviens un ennemi. Mon frère, il faut beaucoup de militaires pour garder l'homme qui bâtit le Gabon naturel. Il faut beaucoup. Couvre-feu sur couvre-feu. Vous pensez que le couvre-feu là, c'est pour qui? C'est pour protéger la transition parce qu'elle est instable. Mais qui la rend instable? C'est le Gabon ancien. Le Gabon ancien, c'est qui? Les vieux dignitaires, habitués au chaud d'avant. Donc il faut mettre des checkpoints partout. On ne connaît pas. Et ils se sont enrichis. Et ils sont prêts à utiliser leurs richesses pour te détruire, toi, qui veux bâtir le Gabon nouveau. Tout comme dans le mystique. Quand la religion du branhamisme les a enrichis, ils sont prêts à prendre cet argent et payer les femmes, payer les soulards, payer les braqueurs, payer les sorciers, payer les francs-maçons pour tuer celui qui veut bâtir le Gabon nouveau. Quand je dis le Gabon nouveau, c'est lui qui veut bâtir l'édifice. Parce que ce n'est pas seulement le Gabon que ça concerne. Ils sont prêts à tout faire pour renverser la révolution. Ils sont prêts à tout faire pour arrêter la révolution. Sauf que quand j'avais vu l'explosion de la révolution, tous ceux qui faisaient obstacle s'étaient brûlés. Et vous ne pouvez pas venir bâtir l'édifice nouveau avec les vieux matériaux. Il faut les transformer. Il faut les changer. Amen. Il n'est que 19h. Hein, les huissiers et diacres, j'ai veillé, c'est que les fantômes du sommeil. Il dit c'est ensemble que nous bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Qui ne rêve pas? Qui ne rêve pas être un bon chrétien? Qui ne rêve pas être une bonne chrétienne? Qui ne veut pas voir sa vie changer? Qui ne veut pas voir sa vie se développer? Qui ne veut pas? Même Satan veut changer.
Mais il sent un blocage. Le choix qu'il a fait est mauvais. Il n'y a rien pour lui. Ah, si je pouvais. Vous dites, il veut vraiment. Il a parfois des remords. Il a souvent des regrets. Il regrette souvent comme, ah, qu'est-ce qui m'avait poussé à défier Dieu là-bas? Ah, si je savais. Si je savais que ça va être comme ça. Bon, je m'en fous d'ailleurs, je m'en fous. C'est comme ça qu'il est. Des petits regrets, mais ça ne dure jamais. Parce que la notion de la repentance a été placée seulement dans les personnes qui ont la sémence. Et donc ces regrets ne sont pas sincères. Il peut même faire comme si il était devenu sérieux. Il ne sera jamais sérieux. Et donc, pour que vous puissiez comprendre quand même de quoi il est question, on a dit des bords de l'océan. N'est-ce pas, non? Au cœur de la forêt. Le Saint-Esprit ne ment pas. Il ne trompe pas. À celui qui a demandé il n'y a pas très longtemps que la forêt, c'est quelle forêt? Quel est le message qu'il a reçu pour la forêt? Va demander à Damas. De bord de l'océan. On n'a pas dit de bord de l'Ogoué. On n'a pas dit du bord de l'Angounier. Donc, quand la révolution naît, c'est toujours proche de la mer. Là, je parle de cette saison. Je parle de cette saison. Je ne parle pas au bord de l'Ogoué, au bord de la Nyanga. Non, 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 non. Ce n'est pas au bord de l'Ogoué, de l'océan. Au cœur de la forêt. Il dit, demeurons vigilants. On ne joue pas avec cette forêt. Parce que c'est ce que je venais de vous dire, que les pasteurs ont parlé avec les fantômes pensant que c'est Dieu. Ils ne sont pas vigilants. La sirène avec le pasteur. Mais il ne sait pas. Mon ami, faites attention. Et la forêt là est comment? Verte. Amen. Comme vous voyez le drapeau là, vert sur une bande. Au bord de l'océan, c'est comment là-bas? Bleu. Vous comprenez, non? Mais il y a quelque chose qu'il avait manqué de voir. Il a juste parlé du drapeau, puisqu'il dit autour de ce drapeau. Moi, si je mens, je mourrai. Même là où je suis là, je meurs et puis vous partez en pleurant. Est-ce que vous comprenez? Chacun va courir là. Mais je sais ce que je dis. Écoutez, il dit autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Donc c'est elle, le drapeau nous conduit vers l'honneur. Mais comment le drapeau va nous amener? Vous comprenez? C'est que le drapeau, c'est quelqu'un qui nous mène vers l'honneur. Et l'honneur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la maison des honneurs. On disait souvent quand on était jeune que si je manque, Dieu me punisse. Vous entendez? Comment le drapeau va vous amener? Quand il a parlé de ça, il a parlé de la forêt. Parce qu'il voyait bien la forêt. N'est-ce pas? Il a parlé de l'océan. Il voyait bien l'océan. Mais sauf que le soleil n'est pas dans la forêt. Le soleil n'est pas dans l'océan. Le soleil, c'est une autre planète. Amen.
Vous voyez, non? C'est un autre pays qui vient dans la forêt. Et c'est dans la forêt que se trouve l'océan. Et quand vous vous dites que l'eau de la mer est bleue, mais prenez un récipient, puisez-la, elle n'est pas bleue. C'est parce que c'est toujours un autre royaume qui apporte sa couleur sur les océans. Remarquez, pourtant, le même ciel a de l'influence sur le gouet, mais le gouet n'est pas bleu. Et parce que l'océan, sur terre, est la réflexion du Christ. Est-ce que l'angouni est bleu? Mais pourtant, les nuages au-dessus sont aussi bleus. Vous voyez? Mais il dit, au cœur de la forêt, demeurons vigilants. Ah! Non seulement on doit être vigilant, et on ne doit pas avoir la haine. Un païen prêcha la haine. Vous voyez? Il prêche qu'on ne doit pas avoir la haine. Donc derrière la haine, mais il ne nous dit pas ce qu'on doit avoir. Amen. On ne doit pas avoir la haine. Mais il est conscient que lui-même ne peut pas avoir l'amour. Amen. N'est-ce pas? Mais seulement au cœur de la forêt et au bord des océans, on doit être vigilant. Et parce que le soleil descend sur la forêt. Et quand vous êtes là, vous dites, regarde, le soleil est en train de se coucher derrière la forêt là. Vous comprenez? Et la forêt là est constituée de quoi? Des arbres. Or, les arbres sont des individus. Là-dedans, vous trouvez des arbres tordus. Et dans cette même forêt, on vous a parlé de la forêt. Est-ce qu'on vous a parlé de tout ce qui est dans la forêt? Les serpents, les scorpions, les fourmis, toutes les bêtes. Vous voyez? Même les oiseaux sont dans la forêt. Oh, on dit les oiseaux du ciel. Quel ciel? Les oiseaux sont de la forêt. Il n'y a pas les oiseaux du ciel. C'est juste que comme ils restent sur les arbres, ils ont la possibilité de s'envoler un peu, mais ils ne partent pas au ciel. Les oiseaux appartiennent à la forêt. Les animaux à la forêt. Les poissons à la forêt. Parce que même les fleuves, les rivières sont à la forêt. Ils ont mis des étendues d'eau dedans. Et c'est là que chacun de nous est caché. Même ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui boudent, vous êtes dans la forêt là. Amen. Vous êtes dans la forêt là. C'est pourquoi, quand vous visitez même l'Afrique, la plupart des pays, la présidence n'est pas loin de la mer. C'est parce que les gens sont chanés ne connaissent pas. Mais on est là pour ça. Pourquoi toujours au bord de la mer? On dit, on va vous dire le palais du bord de mer. J'étais même à Pointe-Noire, c'est toujours vers la mer. Pourquoi? Le lien avec l'océan. Tout est là. Tous ceux qui communiquent avec le monde ténébreux, soit ils ont un lien avec la mer, les rivières ou la forêt. Il n'y a rien d'autre. Quand ils ont essayé de dépasser ça, c'est avec la lune, les étoiles et tout. C'est tout. Vous croyez, vous ne croyez pas, mais vous allez accepter la vérité. Hein? Même toi-même, quand ta vie ne marche pas là, c'est parfois un arbre qui est derrière ça. L'arbre là, c'est un parent.
Beaucoup sont dévastés là, c'est juste le cordon ombilical. On a appris, on a mis sous le bananier. C'est là que tu es bloqué. Tout a un lien avec la forêt. Laissez-moi parler de l'hymne national. La nation, quand on dit l'hymne national, c'est l'hymne de la nation. C'est-à-dire, c'est l'hymne de quelqu'un. La nation, c'est un individu. C'est le soleil qui est toujours entre les deux bandes. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur. Il faut qu'il éclaire de l'intérieur pour qu'il y ait la vie et pour que tu reflètes la fidélité. C'est pourquoi il n'a pas situé le soleil dans la forêt. Parce que c'est un autre monde. Parce que même la vie de la forêt dépend du soleil aussi. Aidez-la. Pour que les rivières et les fleuves et tout ça là soient comme ici. Mais vous blaguez encore avec le soleil. Même les poissons qui sont dedans, ils ont besoin du soleil. C'est lui seul qui éclaire les arbres. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Le pays clé, c'est un prophète. Le drapeau nous mène maintenant vers l'honneur. Ah, et les militaires ont essayé de comprendre que mais le drapeau mène vers l'honneur. Faisons monter les couleurs dans les écoles, dans les administrations. Et il y a des gens qui n'aiment pas le drapeau. Il veut rester à la maison le lundi matin. Il faut aller te mettre debout devant le drapeau. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Je remarque qu'au Gabon, même les pasteurs trouvent que le drapeau, c'est une affaire satanique. Alors qu'ils ne connaissent rien. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, jeune lycéen, quand on passait au peloton, on montait le drapeau, on s'arrêtait. Si ton pied était comme ça, c'est comme ça jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est Satan qui connaît. Tu passes même, il y a un poste de gendarmerie, on a enlevé les couleurs, tu passes en train de chanter ta musique. Tu es maudit. On salue la patrie. C'est pourquoi on a dit, tu seras une nation sainte. Je n'ai pas encore prêché sur ça, vous allez voir. Parce que c'est l'aigle qui est sur le billet de dollars des États-Unis que vous voulez prêcher dans les églises. C'est l'œil qui est dans le billet de dollars là-bas aux États que vous voulez prêcher. Parce que vous êtes comment? L'homme là, quand il prêchait ces choses-là, il ne parlait pas seulement des États, c'est de lui qu'il parlait. Mais vous, si vous êtes dans d'autres pays, ne jalousez pas ce drapeau. Vous voyez, non? Le lundi, au travail, saluer la nation. Amen. Amen. Oh. Amen. Mon Dieu, c'est maintenant les rappeurs qui mettent sur leurs épaules en train de... Mais comment ça? Et les gens avec les costumes, on bafoue la nation. La nation, c'est un homme. Oh mon Dieu, quand vous allez comprendre ça, ce sera la fin de l'incrédulité pour beaucoup. Le pays. Quand le drapeau nous conduit maintenant vers l'honneur. Le drapeau nous conduit vers l'honneur. Écoutez bien, hein? Je ne parle pas beaucoup, mais le drapeau nous conduit vers l'honneur. Il nous mène vers
l'honneur. Écoutez, il nous mène vers l'honneur. L'honneur est venu. Maintenant, le drapeau nous mène vers l'honneur. J'ai dit bien, l'honneur est venu. Parce que l'honneur n'est pas de ce monde. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a des gens qui sont appelés à œuvrer sous le drapeau. Est-ce que vous voyez un peu? Et ceux-là, on dit, rien ne doit passer avant si ce n'est le drapeau. Et quand nous on est venu, soi-disant, oh, le christianisme, on est des pasteurs. Mais est-ce qu'on a travaillé pour le drapeau? Non. Le drapeau. Est-ce qu'on a travaillé pour l'honneur? Non. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'honneur si on ne parle pas du drapeau. Amen. Vous voyez, non? Mais qu'est-ce qu'on a fait passer devant? La multiplication de plusieurs églises, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on travaillait pour le royaume des cieux? Non! Non! C'est vrai. Amen. Et où est l'honneur? Qu'un homme n'a pas d'honneur, il est comme un papier. Mais le drapeau, il faut bien écouter, nous mène vers l'honneur. Est-ce que le drapeau a les pieds? Non. Est-ce que le drapeau a une bouche? Mais pourtant, si! En majorité, là, ce culte-là, vous n'avez pas compris. Je ne peux pas rendre ça plus clair. Sinon, Satan va comprendre. Mais si tu veux quand même croire, écoute que le pays clé, c'est l'étendard. C'est un homme. C'est un prophète. C'est le drapeau. C'est le vert. C'est le jaune et le bleu. Tout ça où? Dans la forêt. Au bord de l'océan. Mais toi, tu es au bord de l'Angouni. Essaie de prêcher des bords de l'océan. Essaie de prêcher des bords de l'océan. Et quand tu chantes, vous savez que le Gabon ne comprend pas grand-chose. Les Gabonais. Au cœur de la forêt. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Parce qu'en même temps, tu parles du cœur de la forêt, mais tu es dans ton église. Ah, laissez-moi ça! Les affaires de sorcellerie, des totems. Jésus a vaincu cela. Donc, la forêt, les totems, et tout vont être vaincus parce que vous avez la Bible. Oh. Il faut que le soleil descende dans la forêt. Amen. Et quand il descend dans la forêt, il devient le lion. Amen. Et parce qu'on l'a appelé le roi de la forêt. Et c'est lui qui est apte à affronter tous les totems. Vous comprenez? Et maintenant, pour vous faire marcher, vivre au-dessus de la forêt, il descend en tant que l'aigle. Ce sont des onctions. Pour qu'en étant au-dessus de la forêt, vous puissiez voir tous les dangers qui étaient autour de vous. C'est ce qu'il est venu faire en cette saison. C'est ce qu'il est. Votre Jésus en cette saison est descendu ici au Gabon, dans cette forêt, en tant qu'aigle lion. Le prophète de cette saison est aigle lion. Je le connais. Je connais ce monsieur. C'est un aigle et c'est un lion. On l'a classé en tant que ministère hors catégorie. Parce que c'est pour lui que les insignes
de la royauté sont venus. L'onction de lion est une onction royale. L'onction de l'aigle est une onction royale. Vous qui n'arrivez pas à comprendre la révolution, vous êtes là, le prophète dit, vous êtes encore avec les écailles du tatou sur les yeux. Parce que c'est toujours dans cette forêt qu'il y a le tatou. On finit l'année comme ça. Vous savez, c'est ce qui est là dans la forêt. Vous m'avez entendu prêcher durement contre les totems. Et vous vous demandez comment. C'est parce que toutes les traditions africaines ont un lien avec la forêt et les rivières, les fleuves et tout. Et vous allez remarquer, même les médicaments qu'on vous fait chez les charlatans ont un lien avec les feuilles ou les animaux. Ou les poissons. On va me prendre l'œil de Kanda. Oh, amène-moi, ici c'est quoi? Mais la plume du perroquet, c'est toujours dans la forêt. Tu ne veux pas. C'est pas à toi qu'il a donné les yeux de l'aigle pour voir ce qui se passe. Tous ceux qui boudent, c'est parce qu'ils ont les yeux de hibou, mais même le hibou est dans la forêt. Je dis la vérité, je ne mens pas. Tout est dans cette forêt. Vous croyez que c'est la vérité? Je dis seulement la vérité. Même l'argent est dans la forêt là. L'or est dedans. Le diamant. Tes habits là sont là-bas. Mais il y en a quand on te dit, mais tes habits sont à Moukoro. Il y en a qui ont cherché leurs sous-vêtements dans les maisons. Après Ibiati, papa Ibiati, le charlatan, te dit, mais c'est un tel qui avait pris tes habits là, mené dans telle forêt. Vous le savez, non? Et ne faites pas semblant avec moi. Il y en a même leur empreinte, les pieds. Sont dans une certaine rivière. Le moulage que la police scientifique fait là, on vous prend votre empreinte. On amène, on va cacher. Sous la termitière. Partout où tu pars, tu es contrôlé. Tes pieds sont quelque part. Mais attendez. Après, oh non. Il faut que le drapeau nous amène vers l'honneur. Notre honneur est venu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous rendre l'honneur. Pour nous sortir des cailloux, des rochers. Il y en a là, les comportements sont dans la forêt. Le chimpanzé, c'est là-bas. Tu t'amuses avec moi. Ça dit que quand elle se bat même, elle ne sait pas comment elle fait. Elle est surprise, elle a déjà terrassé l'adversaire. Mais la panthère, là où? C'est dans la forêt. Et vous venez, vous voulez parler de moi. Vous voulez m'accuser, moi. Moi. Oh, je vois que c'est pas ça. C'est pas le moment que ça pour ça. Vous vous rendez compte? Vous voulez m'accuser, moi? Il y en a le poids tellement tu n'arrives pas à marcher. C'est quoi? C'est pas l'éléphant qui est là-bas qu'on protège au Gabon là. Mais quand les éléphants là, on vous protège. Mais c'est toi qui subis les conséquences. C'est toi qui manges la prime de carbone. Excusez-moi de prendre un peu du temps.
Parce qu'il faudra que quand tu reviens au premier culte de l'année 2024, tu saches que la forêt est donc réelle. Et que la guerre est donc réelle. Il y en a quand ils se battent là, vous ne pouvez pas attraper. Même si vous êtes 5 ans, quand ils glissent comme ça. Mais c'est le sur l'air, c'est pas dans la rivière. C'est où? C'est pas dans la rivière là. Et les gens veulent parler parce qu'ils ne connaissent pas de quoi il est question. Même si vous êtes 10, quand vous avez attrapé, il bouge comme ça, il s'est échappé. Oh, oh. C'est le... Même demander, tu fais comment? Tu arrives à faire ça comment? Je ne sais pas, je bouge seulement, je glisse comme si j'avais... C'est le silure. Quand vous entendez le papa ne joue pas, quand il te donne la gifle, c'est le gorille. Tout ça, c'est en brousse, non? Hein? Et vous pensez que les comportements là sont en brousse? C'est dans les individus. La forêt, c'est l'Afrique. Il y en a la lenteur. Fais ceci, non, fais ça, non, fais... C'est qui? C'est l'homme à la carapace en brousse. C'est ça. Fais, c'est pour ton bien. Si tu bouges un peu trop, dans la carapace, suis pendant des minutes et des minutes. C'est toi qui parles, tu dis amen, c'est toi qui dois faire. Il ne comprend pas. C'est quoi? Kudo, hein? La tortue. Ceux qui veulent tuer les autres, c'est toujours dans les rivières, les fleuves, les machins, les océans. C'est quoi? Les requins. Quand tu vois quelqu'un au Congo, ça, t'étouffe, c'est quoi? Dans le marigot, là, c'est pas dans la forêt, c'est le python qui est là-bas. Waouh. Après, l'œil sort, touffe. C'est ça, on est là. Tout ça, c'est dans la forêt. Il y a des gens, tu peux me dire, ta vie, ça ne va pas, laisse d'abord la faire des enfants, ma soeur, il n'y a pas l'homme. Tu peux conseiller le serpent. Tu as vu le serpent avec le père unique. Et vous pensez que tout ça, c'est ça, se retrouve dans la race humaine. Ils prêchent des choses que les gens prêchent ne comprennent rien. Comprennent rien. Hein? Comprennent pas tout ça. Je vous ai dit des histoires comme la cigarette et tout ça. C'est nul. Si tu veux arrêter ça, tu arrêtes. Ça, c'est juste des comportements qu'on imite. Il n'y a rien là? Oh. Quand tu vois certains, même dans les maisons, touchent un peu comme ça et déposent. Vous voyez? Même la chemise du mari. On s'assoit d'abord, on dépose. Après on répond. Toute la journée, tu fais quoi? Je ne fais que laver. Allez-y demander à l'autre. En forêt. Quand il pose la pâte. C'est combien de minutes après? Allez demander au paresseux, il va vous dire. Tout ça, c'est où? Dans la forêt des Dieu. Si les gens ne sont pas conscients, c'est quand on prêche ça, qu'eux-mêmes ils se rendent compte que mais c'est comme ça que je suis. Et c'est par rapport à ça qu'ils demandent la délivrance. Parce que vous ne pouvez pas délivrer la personne de ce dont il n'est pas conscient. Sinon, il ne sera jamais reconnaissant. Petit problème avec la femme. Coup de tête, allez demander aux cabrets qui sont là. C'est ça. Des coups de pied de tout le temps, les girafes, tout c'est ça. C'est le drapeau qui nous mène vers l'honneur. N'oubliez pas. Parce qu'ils vont vous dire, votre pasteur a mis le drapeau à l'église parce que c'est la loge. Mais vous devez comprendre ceci.
le drapeau, c'est l'étendard. Je n'ai pas mis ça parce que je suis le Gabon. Non. Mais c'est que le Gabon a reçu quelque chose. Et d'ailleurs, pourquoi je ne serais pas fier? Moi, je suis Gabonais 100%. Excusez-moi, je ne suis pas hébreu, ni américain. Donc, je suis fier de ce drapeau. Et vous pensez vraiment qu'un Congolais va être l'étendard du Gabon? Non, excusez-moi de parler comme ça, mais vous savez que je ne m'excuse pas, c'est un langage. Donc un Camerounais va être l'étendard du Gabon. Tu es parti de chez toi, tu es venu vendre le sang, non? Et tu as prospéré, et tu commences à parler de Dieu, et tu dis que Dieu t'a envoyé. Continue avec tes sangs, non? Quand tu es venu, c'était avec quoi? C'était avec le manioc. Tu n'es pas dit au Congo que ton manioc, tu as commencé à vendre pour que ça marche bien. Et tu as refait le deuxième tour, troisième tour. Tu as eu des relations, tu es maintenant là. Tu es venu avec les tomates depuis le Cameroun, tout le temps. Les ananas, tu des ananas, tu vends. Et puis, oh non, c'est maintenant. Jésus m'a dit, excuse-moi, venez honnêtement sur le droit chemin. Passez par les frontières, montrez les papiers. Vous entendez? Venez pour vos activités, laissez la fête de Dieu tranquille. On ne veut pas de fait mal. Parce que vous n'allez pas aimer ça. Non, monsieur. C'est l'hypocrisie. Et ça, c'est le peuple. Le drapeau, c'est le peuple. Oh, il est maintenant nationaliste. Mais le ciel, c'est une nation. Donc là-bas, on va vanter l'enfer. Oh, je suis venu, je sens que le Seigneur m'a dit de faire quelque chose. Il m'a dit, attends, si c'est devant moi, attention. Attention, chez toi, il n'y a pas de gens. Commence par chez toi et viens. Mais ne viens pas commencer au Gabon. Commence d'abord chez toi. Quand tu commences là-bas, quand tu viens, on sait que oui, tu avais commencé là-bas. Et là, peut-être tu es venu étendre la vision. Mais tu viens, tu mets la vision. C'est ici que tu commences avec. Après, c'est pour dire les Gabonais n'ont pas de ministère. Toi, est-ce que toi, quand depuis la gloire, est-ce que tu t'es compté dans le verre jaune? Oh, les Gabonais n'ont pas de ministère. Ils n'ont pas de ministère, mais ils ont seulement la semence. Donc, il y a le pétrole au Gabon, mais il n'y a pas les gens pour utiliser. Il y a l'or, mais il n'y a pas les orpailleurs. Oh, non, attention. Hein. Attention. Les Gabonais n'ont pas de ministère. Ne les écoutez pas. C'était une marmaille. Vous voyez, non? Et maintenant, les Gabonais se disent, c'est vrai que les Gabonais n'ont pas de ministère. C'est scripturaire ou c'est? Bibliquement, ce n'est pas prouvé. Même dans la gloire, ce n'est pas prouvé. Même dans la forêt des abeilles, ce n'est pas prouvé. La nature ne confirme pas ça. Vous voyez? La nourriture est préparée, mais on ne connaît pas qui a préparé. Donc tout le pétrole là, c'est moi vous venez, vous prenez, vous amenez. Il n'y a pas de Gabonais. Le bois, c'est vous qui connaissez les beaux sièges, les bons meubles. Non, nous on ne peut pas, nous on ne connaît pas. Nous on reste avec nos tabourets, nos broloukou. Donc ça, on coupe les petits bois là qui ont plusieurs branches et c'est ça, on s'assoit. Ah! Non, excusez-moi, on a maintenant des ébénistes, on a maintenant ceci, on a... Oui, excusez-moi. Et ce qui est bien, c'est que ceci, ce n'est pas quelqu'un qui nous a donné ça. C'est Dieu lui-même. Vous qui avez dit que les Gabonais n'ont pas de ministère, vous devez vous repentir publiquement.
On ne peut pas aimer les richesses du Gabon et haïr son peuple. Oh non, l'homme là, il va créer beaucoup d'ennuis avec sa façon de parler là. Mais je parle, je suis libre. Le drapeau, je le porte. Vous comprenez, non? Les Gabonais n'ont pas de ministère. En fait, tous ceux qui ont parlé comme ça n'en ont pas. Ils sont attachés par les esprits dans la forêt des abeilles. Ça doit être clair maintenant. Et c'est clair pour ce soir. Le pays clé, c'est un homme qui vient avec 2 onctions. C'est lui qui porte le drapeau. Mystiquement, naturellement, les autorités compétentes font valoir le drapeau. Mais nous, on voit le drapeau avec plus de valeur. Et donc même naturellement, quand on passe, on voit le drapeau monter. Quand on s'arrête, on pense au surnaturel. On dit que c'est la nation sainte. C'est clair. C'est simple. Maintenant, j'ai mal parlé où? Parce qu'il y en a qui s'attristent, mais comment il peut dire ça? Je connais tel pasteur, c'est un étranger, tel pasteur, c'est un étranger, tel pasteur, là, il a parlé des étrangers et tout. Est-ce que moi, je suis contre des étrangers? Vous allez me voir partir jusque dans les pays étrangers. Est-ce que je suis contre des étrangers? Mais je dis que tu ne peux pas venir ici, là, en pirogue, et dire que Dieu t'a envoyé et que les Gabonais n'ont pas de ministère. Que le ministère de l'Intérieur te remette dans la pirogue. Et c'est à ces gens-là qu'on fait confiance. Ils n'aiment pas le peuple, ils aiment l'argent du peuple. Vous allez voir la nuit d'aujourd'hui ce qu'ils vont inventer. Avec ce que Dieu a fait pour vous, voilà la corbeille qui va venir. Les autres d'abord taper le culte le matin. Il ne faut pas rater les offrandes 2 fois. Le matin, il faut que ça rentre. La nuit, ça rentre encore. Trop de calculs. Parce qu'il va aller avec sa femme à la piscine. Oh, merci. Mais il ne sait pas que parmi les brebis, il y en a même qui n'ont pas de quoi manger le premier. Ce qui compte, c'est son ventre. Ce qui compte, c'est qu'on l'a dit depuis l'étranger. Est-ce que vous savez comment le Gabon est connu en étranger? Hein? Vous ne savez pas? On pense que vous avez tous l'argent. C'est pourquoi même la communauté internationale, à un moment, quand vous étiez en train de vous plaindre partout dans les médias, mais ceux-là, ils se plaignent de quoi? C'est maintenant que vous faites les plantations. C'est maintenant que vous avez appris à faire le commerce. Il fallait la souffrance. Mais sinon, moi, c'est la fonction publique. Vous voyez maintenant? Et pour terminer, votre réussite dépend de la clé du pays. Amen. Tu écoutes la clé. Amen. La clé là ouvre aussi tes portes. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu vas être comme le serpent qui ne mange pas et qui cherche de quoi manger. Vous allez découvrir certaines personnes cette année dans cette église que comme s'ils n'avaient jamais cru, leur vraie nature se manifester. Contre qui? L'homme qui est en face de vous. On commence toujours les années, l'année toujours en mouvement. Vous comprenez, non? Il y en a, ils sont là, ils pensent qu'ils croient. Il y en a qui sont là, ils pensent qu'ils sont droits. Et c'est pour ça qu'ils ne cherchent pas à être droits. Vous voyez, non?
C'est l'année là. Ils ne sont pas très nombreux, mais vous allez voir ça. Les gens qu'on pourrait donner la communion 5 fois. Vous allez voir, ils vont manger la Sainte Seine la nuit là. C'est la vérité. Fatiguez-vous de votre pain que vous mangez la nuit du 31 toujours. Et de votre vin que vous buvez toujours la nuit du 31. Ça ne sert plus à rien. C'est nul. Amen. Le jour qu'on va faire la Sainte Seine, ce ne sera pas comme ils font là. C'est devenu une tradition. Dieu ne tient plus compte de ça. Vous voyez, non? C'est aujourd'hui qu'ils vont faire les confessions. C'est hier, j'ai dit que je ne reçois pas. Pasteur, on va te voir. Je n'écoute rien. Parce que tu as eu toute l'année pour arranger ta vie. Ce n'est pas quand le 30 arrive que tu fais maintenant dire je vais arranger ma vie. Ah bon? Donc tu vis pour les années ou tu vis pour Christ? Vivez pour Christ et non pour les années. Vous êtes plus grand que les années. Alors que Dieu soit Dieu. Amen. J'aime toujours chanter pour le Seigneur. Lorsqu'on arrive à la fin, j'ai choisi 2 de mes enfants pour chanter avec moi. Frère Marc Aimé, Sœur Savannah. Seigneur.